La France a refermé en toute joyeuseté les Jeux de la 33e Olympiade moderne, mot signifiant non pas une édition, mais la durée de 4 ans entre deux. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce tenait ses rencontres sportives et religieuses. Athènes, Sparte, Corinthe et Thèbes, ainsi que d'autres cités qui se faisaient des guerres sans fin, vont rivaliser d'ardeur sportive, obligés alors de faire une paix des braves sans laquelle les Jeux seraient tout simplement compromis. C'est l'exchéria, la trêve olympique. Il en fut ainsi pendant plus de 1000 ans et 2 siècles. L'idée est ressuscitée par le CIO en 1991. 2 ans plus tard, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution sur l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. Résolution restée pieuse car jamais, à vrai dire, les Jeux n'ont mis fin au conflit. Ils ont même pu être des théâtres de règlement de comptes, pas seulement sportifs. Paris a eu ses athlètes individuels neutres, sans drapeau ni hymne, sans figurer au tableau des médailles. Pendant que les Jeux s'ouvraient, battaient le plein pour se terminer en apothéose, pendant que Paris, la belle haussmannienne, divertissait et captait l'attention de milliards de téléspectateurs, dont la moitié des pauvres, on se délectait et se détournait de l'Ukraine, de la Russie, des missiles sur les derniers refuges de Gaza et sur Téhéran, tombeau de Hanier, des vagues de migrants sans horizon ou des célébrations vieillies du feu atomique sur le Japon. Non, il n'y a pas eu ce respect du code de l'honneur. Pourtant, le sport repose sur la vertu et le respect de l'adversaire. Les Jeux sont finis et le bellicisme peut reprendre piteusement ses droits. D'ailleurs, il ne les avait jamais perdus. Le monde en guerre depuis l'Antiquité court toujours derrière la médaille de la paix, fut-elle en fer.